Alors, il faut d'abord rectifier la traduction. Cette traduction, évidemment, est francisée, rendue courante, n'est-ce pas, par le traducteur, mais littéralement, voici ce que ça donne, le verset 6, « C'est lui qui est venu par eau et par sang, Jésus-Christ. » Jésus-Christ n'est pas au début, n'est-ce pas, est après sang. C'est lui qui est venu par eau et par sang, Jésus-Christ. Non seulement dans l'eau, mais dans l'eau et le sang. Il s'agit bien entendu de la première venue de Jésus-Christ apparaissant au cours de l'histoire de l'humanité. Il est venu par eau et par sang. Là, il n'y a pas d'article dans le texte grec. Et ensuite, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang, là, il y a des articles. Alors, ça a créé, évidemment, des difficultés. On s'est dit, mais comment, pourquoi au début, dans la première partie de la phrase, il n'y a pas d'article, après, pourquoi y en a-t-il? Il s'agit de la première venue de Jésus-Christ. Et pour remettre en lumière la vraie doctrine face aux hérésies, n'oublions pas que Jean était en présence de très grandes hérésies, l'apôtre va affirmer que le Christ, et attention, le Christ, Jésus de Nazareth, parce qu'il y avait une hérésie, n'est-ce pas, qui dissociait Jésus du Christ. Alors, Jean donc affirme que le Christ, et c'est bien Jésus de Nazareth, venu en chair, est venu par eau et par sang. En somme, venu en chair, l'expression qu'il a précédemment employée dans la même épître, elle s'ouvre maintenant par ceci, venu par eau et par sang. Puis il insiste sur les deux éléments en changeant la préposition par en celle de dans. Et notre traducteur, il a mis avec, des deux côtés. Mais il y a par, la préposition par dans le grec, et la préposition dans ensuite, n'est-ce pas? Alors il change de préposition, et on a beaucoup discuté là-dessus. En réalité, n'est-ce pas, c'est plus simple que l'on a quand même, que l'on pensait les exégètes et les théologiens. En réalité, n'est-ce pas, Jean veut insister sur les deux éléments. Par ce changement de préposition, il insiste seulement. Il est venu, mettons, au moyen de l'eau et du sang, et puis il est venu dans l'eau et dans le sang. Et non pas dans l'eau seulement, mais dans l'eau et dans le sang. Et nous verrons comment ce dans peut s'expliquer dans ce qui va suivre. D'abord, ces deux mots, eau et sang, que désignent-ils? Que désignent exactement ces mots ici? Parce que, attention, nous les retrouvons, ces mots, dans l'Écriture, dans le Nouveau Testament, mais il faut bien faire attention que, ici ou là, leur portée peut varier, n'est-ce pas? Nous voyons bien que eau et sang sont des symboles. Alors, ils peuvent varier, évidemment. Alors ici, que désigne-t-il? En toute bonne méditation, n'est-ce pas, quand on a tout regardé, quand on médite, n'est-ce pas, il est quelquefois bon de dire, tiens, est-ce que je peux aller jusqu'à cette signification-là, ou faut-il aller vers une autre, on cherche, n'est-ce pas, on voit, on compare, et on s'arrête vraiment à ce qui paraît, n'est-ce pas, avec le Saint-Esprit, correspondre à la pensée du texte. Eh bien, en toute bonne méditation, s'appliquant à la venue de Jésus-Christ, il s'agit de la venue, n'est-ce pas? Il ne faut pas perdre de vue ça, il s'agit de la venue, qui est venue, donc la première venue de Jésus-Christ. Eh bien, ces deux termes désignent les deux événements marquants de la venue de Jésus-Christ. Il s'agit de la venue, or sa venue a été marquée par deux grands événements, et qui sont, d'une part, le baptême d'eau
de Jésus-Christ au Jourdain, et deuxièmement, la mort sanglante du calvaire. Le sang, la mort sanglante, et le baptême d'eau au commencement du ministère. Il y a en somme entrée dans le ministère et sortie du ministère messianique. À la croix, tout est accompli. C'est la sortie, c'est la fin, le sang. N'est-ce pas? Bon, ça, nous le comprenons bien. Mais l'entrée, c'est l'eau. C'est le baptême de Jésus-Christ. Il est entré dans son ministère par le baptême. Le premier acte, n'est-ce pas, étant ce baptême. Alors, il nous faut revenir, pour comprendre ce que Jean veut nous dire ici, il nous faut revenir au baptême de Jésus. Nous en avons déjà parlé, mais là, nous devons en reparler d'une façon toute particulière. Rappelons-nous que le ministère du précurseur de Jésus-Christ, qui se nommait Jean-Baptiste, le ministère de Jean-Baptiste, précurseur, consistait à préparer la venue du Christ. La venue du Christ. Or, le ministère de Jean-Baptiste ne s'exerce pas avant la naissance de Jésus. Souvent on dit la venue, n'est-ce pas, de Jésus sur la terre, c'est sa naissance, petit enfant à Bethléem. Mais le ministère de Jean ne s'exerce pas à ce moment-là, pour la bonne raison, c'est que Jean avait à peu près le même âge que Jésus, n'est-ce pas? Par conséquent, le ministère du précurseur s'exerce pour la venue, en vue de la venue de Jésus, et la venue de Jésus, c'est son entrée dans le ministère par le baptême. Donc, Jean-Baptiste annonce celui qui vient après moi vient un homme qui m'a précédé. Celui qui m'a précédé, m'a précédé vient après moi. Il annonce la venue, n'est-ce pas? Il vient derrière lui. Donc la venue de Jésus-Christ, dont Jean ici, n'est-ce pas, fait mention, ce n'est pas la venue petit enfant, comme dans l'évangile de Luc, qui lui nous raconte et nous informe des faits qui étaient connus, n'est-ce pas? Mais c'est la venue dans le ministère. Mais pourquoi Jésus, aussitôt après son baptême, alors qu'il sortait de l'eau, il était sorti de l'eau et qu'il était en prière, reçoit-il l'Esprit sous la forme d'une colombe? Il y a des choses qu'on exprime, d'autres qu'on n'exprime pas souvent, et pourtant, n'est-ce pas, bien des croyants ont éprouvé là une certaine difficulté, une certaine gêne même. Ils se sont dit, mais enfin, il est baptisé d'eau, et il reçoit le Saint-Esprit. Luc nous dit même qu'il est rempli du Saint-Esprit, comme nous le disons maintenant, n'est-ce pas, par le baptême du Saint-Esprit. Il est rempli du Saint-Esprit, il entre alors dans son ministère. Et comment lui reçoit le Saint-Esprit pour être rempli du Saint-Esprit, alors qu'il est l'Esprit incarné. Il est la parole de Dieu incarnée, faite chair. La parole de Dieu qui était Dieu, vous dit Jean, qui était Dieu. Donc, Dieu est esprit, je dis, il est l'Esprit incarné, lui. Comment reçoit-il l'Esprit? Jésus, par le baptême, disons d'abord ceci, nous l'avons déjà dans l'étude de Luc déclaré, Jésus, par le baptême, se rend solidaire des hommes pécheurs. Voilà. Il se rend solidaire. Il n'a pas besoin, lui, du baptême de repentance de Jean. Il se rend solidaire des hommes pécheurs. Et il entre, lui le premier. N'oublions pas que Paul nous dit qu'il faut qu'il soit en toute chose le premier. Il entre, lui, le premier, dans un chemin, dans une route, comme dit Ésaïe, une route qu'il va ouvrir. En cela, il se rend solidaire des hommes pécheurs. Son humanité, n'oublions pas qu'il est revêtu d'humanité. Son humanité est celle de tous les hommes, moins le péché, n'est-ce pas? Mais une chair semblable à celle du péché. L'humanité, donc, est celle de tous les hommes. C'est bien son humanité qui va combattre, qui va souffrir, qui va mourir. C'est bien son humanité. Ce n'est pas Dieu qui peut mourir.
c'est son humanité. J'ai déjà dit que n'est-ce pas, la divinité en lui va laisser toute liberté à son humanité. Ça ne veut pas dire que il n'est pas le temple de la parole, il n'est pas lui-même la parole, il est la parole, faite chair. Mais la parole, n'est-ce pas, ne va pas, elle, jouer le rôle que la chair a joué. N'est-ce pas, sa chair, Jésus-Christ venu en chair, la chair, c'est elle qui va jouer le rôle. La parole, la divinité se manifestera quand il le faut, mais elle laissera la chair est l'instrument de l'esprit, donc il ne faut pas fausser l'instrument, il faut laisser la chair, et c'est un homme, c'est pour ça que Paul et Pierre le prêchent, quand ils prêchent Jésus-Christ, ils l'appellent quelquefois un homme, n'est-ce pas, sans pour autant lui retirer sa divinité, bien entendu. Alors, pour son humanité, il lui faut l'onction. En recevant l'onction, en recevant l'Esprit au moment de son baptême, c'est-à-dire de son entrée dans le ministère, l'humanité de Jésus, qu'est-ce qu'elle fait? Elle devient le commencement d'une humanité nouvelle. Dans la personne de Jésus va se forger une humanité nouvelle. Ça commence par l'onction. L'onction. Quand Dieu veut quelqu'un, un auxiliaire, veut faire quelque chose, il commence par une onction. Nous avons vu David, tout jeune homme blond, belle figure, n'est-ce pas, un adolescent, il reçoit l'onction. Il reçoit l'onction pour être roi. Il ne va pas être roi tout de suite, il reçoit l'onction pour être roi. Là, Christ ne va pas tout de suite être l'homme nouveau, n'est-ce pas, il le sera après résurrection et même après glorification. Mais c'est le commencement. Alors, nous disons qu'en recevant l'Esprit, l'humanité de Jésus-Christ devient le commencement d'une humanité nouvelle que Jésus construira en sa personne par la puissance du Saint-Esprit. Il va construire en sa personne humaine, il ne va pas faire un homme dans la personne, si vous voulez, dans sa nature divine, n'est-ce pas? Il va donner à l'homme, communiquer sa nature divine. Mais c'est dans une nature d'homme, une nature fruste, semblable à celle du péché, n'est-ce pas? Une matière première, disons, informe devant Dieu. Il prend cette matière première, et en sa personne, il va forger. N'oublions pas que c'est en sa personne que le premier Adam a fait choir toute l'humanité. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. C'est dans sa personne. Eh bien, c'est dans sa personne aussi que le second Adam va forger un homme à l'image de Dieu. Un homme qui sera vraiment à l'image de Dieu. Ah, l'image, elle est perdue. Eh bien, c'est dans sa personne, mais pour ne pas perdre l'humanité, il ne s'agit pas de créer une seconde humanité indépendante de la première, il s'agit de créer une seconde humanité avec la première. N'est-ce pas? Alors, il prend une chair semblable à celle du péché, et ça, c'est le creuset, dans lequel toute l'œuvre de Dieu va se faire. Alors, il faut que cette humanité reçoive le Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit. Rappelons-nous que David avait été oint par Samuel et qu'il l'est une seconde fois par le peuple lorsqu'il prend possession de la royauté. Eh bien, de même, Jésus est loin de Dieu. Messie veut dire Messie ou Christ. Ces mots veulent dire oint. Et il reçoit une seconde onction lors de son entrée dans le ministère. Il en recevra même une troisième, il recevra une troisième, il en reçoit une seconde, je dis, lors de son baptême, il en recevra une troisième, ça n'a l'air de rien et pourtant c'en est une, par Marie, la sœur de Lazare, à 2 ou 3 jours de sa mort, quand celle-ci répandra le parfum sur ses pieds, n'est-ce pas? Et que Jésus dira, laissez-la faire. Elle m'a d'avance embaumé pour ma sépulture, c'est-à-dire pour ma mort. C'est une onction. Elle oint les pieds, le mot y est. Elle oint les pieds. Elle est poussée par sa foi, par son amour, et cette humble femme oint le Seigneur Jésus. Et cette onction, Jésus la reconnaît comme bonne, quoi qu'en disent certains convives de ce jour-là.
et une onction que Jésus reçoit. La preuve, c'est que dans Marc, il est dit ceci: chaque fois qu'on annoncera l'évangile, on rappellera ce qu'a fait cette femme. Ainsi, le baptême de Jésus le place sur la voie douloureuse dont la croix sera l'aboutissement sur cette terre, pour être en somme la voie du retour au ciel. Christ retourne au ciel, il retourne au Père, mais en passant par le sépulcre et par la résurrection. Jésus donc est baptisé, il est baptisé pour être solidaire des hommes pécheurs, comme nous avons dit, il est baptisé en vue de sa mort. Romains 6 nous dit ceci: nous avons tous été baptisés en Jésus-Christ. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Et l'apôtre, après, dira: conformité à sa mort, conformité à sa résurrection. Donc, n'est-ce pas, sa résurrection après mort, n'est-ce pas, conformité à sa mort, et le baptême, qui sera aussi, lui, le premier acte de la vie chrétienne, premier acte d'obéissance de la vie chrétienne, eh bien, ce baptême signifiera la conformité à la mort avec Christ pour vivre en conformité avec sa vie de ressuscité. Ainsi, le baptême de Jésus est un plus grand événement qu'on ne pense généralement. On l'a classé, on l'admet comme une circonstance certaine, puis on n'en fait pas grand-chose. Or, le baptême de Jésus est un plus grand événement qu'on ne pense. C'est l'entrée non seulement de Jésus dans son ministère, mais dans le chemin de la mort. Il entre dans le chemin de la mort pour y faire passer ensuite les hommes, les pécheurs repentis. Il faut donc restaurer l'importance du baptême, ramener le baptême de Jésus à égalité de son crucifiement. Ce dernier, le crucifiement, est fructueux pour les hommes de par le baptême qui l'a précédé. C'est le baptême de Jésus, cette identification avec les pécheurs repentis, les pécheurs, n'est-ce pas, qui va permettre à Jésus, sur la croix, à Gethsémani, sur la croix, de porter vraiment les péchés des hommes pécheurs. Il s'est identifié avec eux. Je dis par conséquent que le baptême est à mettre à égalité du crucifiement, ce qu'on ne fait pas généralement, n'est-ce pas? Le baptême était indispensable. Et d'ailleurs, Jésus le signifie à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste qui hésite. Comment? Celui dont je ne suis pas digne de délier la courroie des souliers, il vient à moi pour être baptisé, toi, tu viens à moi, toi. Il faut faire maintenant ce qui est juste. Pas de question, ce qui est juste. C'est-à-dire ce qui est voulu de Dieu, ce qui est dans l'ordre de la justice. Jésus est venu, nous dit Jean, par eau et sang, par eau et par sang. Cette venue et ces événements que sont le baptême et le crucifiement de Jésus nous concernent personnellement. Tout chrétien doit dire le baptême et le crucifiement de Jésus me concernent. Me concernent parce que là, ma vie s'est trouvée mise en cause. Et ma vie est là, en tant qu'élu de Dieu, promue à la gloire éternelle. C'est là que je trouve la racine, la raison, les possibilités de ma naissance nouvelle. Par conséquent, n'est-ce pas, le baptême de Jésus et son crucifiement me concernent. Il y a un lien entre l'eau et le sang, n'est-ce pas? Lien que fait ressortir ici l'apôtre Jean. Il y a en effet un lien, et ce lien Jésus-Christ l'a fait ressortir. Comment l'a-t-il fait ressortir? D'une façon toute simple. Mais d'une façon toute simple seulement, n'est-ce pas? C'est des choses qui ne sont pas présentes en général à notre esprit. Comment a-t-il appelé sa mort?
il a appelé une coupe, parce que dans cette coupe il y avait tous les péchés, mais il l'a appelé aussi un baptême. Il faut que je sois baptisé de ce baptême-là. Sa mort, c'était un baptême. Et s'il l'a appelé baptême, c'est à dessein, c'est parce qu'il avait un premier baptême d'identification avec les hommes pécheurs et un deuxième baptême pour les hommes pécheurs et pour les libérer du péché et de la mort. Donc, deux baptêmes qui marquent la première venue de Jésus. L'un ne va pas sans l'autre. Pas plus que mon propre baptême ne peut être dissocié, par exemple, de la croix. N'est-ce pas ? Ma propre repentance et ma mort à moi-même commandent ma vie de résurrection. On ne peut pas les détacher. Il n'y a pas de vie de résurrection s'il n'y a pas repentance et mort à soi-même, si on n'est pas enseveli avec le Seigneur dans la réalité spirituelle que cela traduit, n'est-ce pas ? Voyez-vous, ce serait une fausse conversion. Et il y en a, n'est-ce pas ? Ah, je suis chrétien, oui, je suis un homme nouveau, etc. Mais c'est pas vrai. Si tu ne t'es pas repenti, si tu n'es pas enseveli avec Jésus, c'est pas vrai. Tu dis là une chose qui est fausse. Par conséquent, une chose commande l'autre. Et il en est de même pour les deux baptêmes, si on peut les appeler ainsi, de Jésus, n'est-ce pas ? Le premier baptême d'identification avec les pécheurs, qui ouvre la voie, et le deuxième baptême par lequel on sort du péché. On entre dans la mort, mais on en sort pour ressusciter. Et c'est bien ce que Jésus avait dit d'ailleurs, n'est-ce pas ? Celui qui vient à moi, je suis la porte. Il entrera par moi, et il sortira. On entre et on sort. On entre dans la mort, mais on sort d'un autre côté, en résurrection. Alors, nous pouvons dire que l'eau qui purifie, on a souvent, n'est-ce pas, vu dans le symbole de l'eau, n'est-ce pas, l'eau, non seulement l'eau du baptême, mais on y a vu un symbole aussi, le symbole de la parole de Dieu qui purifie. Le Seigneur Jésus a bien dit, n'est-ce pas, ma parole vous a purifié. Eh bien, l'eau qui purifie, la parole qui purifie, et le sang qui fait propitiation sont inséparables, tous les deux, sont inséparables. L'eau et le sang. Et dans la seconde partie du verset 6, Jean nous dit, et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Eh bien, qui peut réellement comprendre ce que représente pour lui le baptême et la mort de Jésus, s'il ne reçoit le témoignage intérieur de l'Esprit. Bien des gens lisent l'Évangile, et s'ils lisent avec un cœur froid, un cœur fermé, ils comprendront ce qui est dit, naturellement, mais ils se diront, il n'y a aucune réalité là-dedans. La croix, cette histoire de croix, c'est une folie, comme dit Paul, n'est-ce pas, dans 1 Corinthiens, la croix pour le monde, c'est une folie, pour la sagesse du monde, c'est-à-dire pour la compréhension du monde, n'est-ce pas, c'est une folie, c'est une folie. Par conséquent, un témoignage intérieur de l'esprit est indispensable. L'esprit est la vérité, mais par vérité ici, Jean veut nous dire cette vérité absolue, cette vérité divine qui ne peut pas pénétrer dans l'homme par le truchement de ses facultés naturelles. Cela n'est pas monté naturellement au cœur de l'homme, dit l'apôtre Paul. N'est-ce pas ? Cette vérité absolue, cette vérité divine, elle est voilée à l'homme. L'évangile est voilé. Paul nous le dit aussi. Cette vérité, elle est voilée, parce que ce n'est pas une vérité de connaissance, ce n'est pas une connaissance que l'homme peut capter par ses moyens. Il ne peut pas, alors il la traite de folie, parce qu'il ne peut pas la capter. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, il y a des incrédules et que les incrédules repoussent l'évangile et le traitent de folie, n'est-ce pas, parce qu'ils ne peuvent pas le capter, ils ne peuvent pas le prendre. C'est impossible, c'est une vérité absolue, divine, qui est voilée à l'homme. Elle est incompatible avec les pensées naturelles de l'homme, elle ne s'accorde pas. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Alors, par le moyen de ta parole, tu vas les pénétrer comme par une épée, à l'intérieur, parce que si tu leur laisses les affirmations à lire ou à entendre extérieurement,
sans que tu les fasses pénétrer par la force de ton esprit, n'est-ce pas, veut dire Jésus à son Père, ils ne recevront rien, tout restera au dehors. Elle ne parvient, cette vérité, elle ne parvient au cœur de l'homme que par le ministère du Saint-Esprit. La parole prêchée, notée avec esprit, opère cette pénétration. La parole qui est prêchée, c'est comme cela que l'on voit dans des réunions, par exemple, ou par le témoignage de quelqu'un qui a vraiment le Saint-Esprit, n'est-ce pas, qu'on voit des gens, n'est-ce pas, subitement accepter ça, entrer même dans un moment de repentance avec pleurs, n'est-ce pas, parce que la parole a pénétré, et parce que quand on l'a annoncé, quand c'est un témoin qui l'annonce, ou que c'est une prédication qui est faite avec la puissance du Saint-Esprit, ça pénètre dans les cœurs. Mes chers amis, si je remplace, moi, le truchement, la prédication de l'Évangile par le Saint-Esprit, si je remplace par un papier, tenez, voilà des papiers, je vous donne des papiers, allez, convertissez-vous avec ça. Mais non. N'est-ce pas, que les papiers servent à convoquer les gens à une réunion, je dis pas le contraire, mais qu'on veuille les convertir avec ça, n'est-ce pas, moi je m'inscris en faux contre cela. Il faut la puissance du Saint-Esprit, il faut être rempli du Saint-Esprit. Ça ne sert à rien de dire j'ai été baptisé du Saint-Esprit il y a 10 ans, 15 ans, n'est-ce pas, c'est pas ça qui importe. Et ce qui importe, c'est d'être maintenant rempli du Saint-Esprit pour pouvoir apporter une parole que le Saint-Esprit va lancer comme une flèche. C'est le terme qu'on trouve dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Et puis percer les cœurs, entrer à l'intérieur. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ça. Et ça ne peut pas rentrer par la vue, par l'ouïe, ça ne peut pas rentrer par la lecture d'un papier. La lecture d'un papier, n'est-ce pas, peut intéresser quelqu'un, ça peut l'amener à une réunion, mais pour que vraiment l'œuvre soit faite en lui, il faut qu'il entende la parole de Dieu et que le Saint-Esprit la fasse rentrer, pénétrer dans son être intérieur. Nous pouvons dire que l'Esprit rend actuel et efficace l'eau et le sang. C'est pour ça que Jean le voit ici comme c'est l'Esprit qui rend témoignage à l'eau et au sang, n'est-ce pas, parce que il les rend actuels. L'eau et le sang, si vous considérez l'eau et le sang, n'est-ce pas, les deux baptêmes de Jésus, comme je les ai appelés, bon, mais ils sont éloignés de nous de plus de 19 siècles. C'est du passé, c'est un fait du passé, un fait historique. Enfin, mais le Saint-Esprit prend ces deux baptêmes, il les rend actuels, n'est-ce pas? Il va même, n'est-ce pas, en apporter le fruit à celui qui croit, à celui qui s'ouvre par la foi, et il va faire l'action de Dieu dans les cœurs. L'action de Dieu se fait dans les cœurs par le Saint-Esprit. Jésus nous l'a dit, le Saint-Esprit convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Il n'y a rien de bon, là, a priori, là-dedans. Le péché, c'est-à-dire convaincra l'homme, tu es pécheur. De justice, tu es sous le coup de la justice de Dieu. Tu es condamné à la mort. Et puis de jugement, si tu restes comme ça, tu seras jugé et tu iras à la perdition. Voilà les trois choses. Mais le Saint-Esprit va dire, maintenant, si tu as cette conviction en toi que tu es perdu, alors regarde de ce côté-là, il y a une croix, vois-tu, qui a été dressée. Sur cette croix, le juste, le véritable est mort, c'est pour toi. Va là, n'est-ce pas? Et s'il va là, alors, il est pardonné, il reçoit la grâce du pardon. L'Esprit donc rend actuel. Ce ne sont plus des faits historiques, des faits du passé, ce sont des faits actuels. Les baptêmes de Jésus, l'eau et le sang. Le Saint-Esprit donc actualise l'œuvre rédemptrice. L'œuvre rédemptrice, elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Elle est d'aujourd'hui, l'œuvre rédemptrice. Elle n'est pas d'hier, elle est d'aujourd'hui. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit l'actualise et l'introduit dans les cœurs. Le tribunal de Dieu a prononcé une sentence, et cette sentence a annulé la condamnation des pécheurs repentants, n'est-ce pas, que sont les chrétiens, et je vous lis ce que vous connaissez déjà, mais je vous le relis, vous qui étiez morts par vos offenses, et par l'incirconcision de votre chair qui vous attirait toujours dans le traquenard du péché, vous qui étiez morts, il vous a rendu à la vie avec lui,
en vous faisant grâce pour toutes vos offenses, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Voyez-vous, n'est-ce pas, l'acte, il y avait un acte de justice dont les ordonnances nous condamnaient parce que nous étions pécheurs. Cet acte, n'est-ce pas, qui subsistait contre nous, il l'a détruit en le clouant à la croix. Le procès a été réglé, jugé, on ne peut pas y revenir. Ah, c'est ça qui est magnifique, n'est-ce pas? Et l'Esprit rend témoignage de ça, le témoignage dans le cadre d'un procès. L'Esprit, en somme, est un témoin qui vient dire, ou si vous voulez, n'est-ce pas, un huissier, pour prendre une comparaison dans les choses de la terre, un huissier qui vient, n'est-ce pas, avec un papier bleu, n'est-ce pas, et puis il dit, tel jour, n'est-ce pas, le tribunal ayant siégé a décidé que, attendu, n'est-ce pas, par conséquent, n'est-ce pas, innocente, un tel, enfin, tous ceux qui sont venus par la foi, n'est-ce pas. Le Saint-Esprit fait ça, il rend témoignage de l'eau et du sang, n'est-ce pas, au bénéfice de ceux qui sont venus à la croix. Et au verset 7, car il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Ah, nous avons là une nouvelle difficulté. Vous savez que selon la loi Deutéronome, la loi d'ailleurs qui est rappelée par le Seigneur Jésus lui-même dans Jean, dans l'évangile de Jean, dans Matthieu aussi, c'est pas, le Seigneur Jésus n'a pas écarté la loi qui dit qu'il fallait 2 ou 3 témoins. Dans une audience, dans un procès, il faut 2 ou 3 témoins, hein, selon la loi de Moïse. Eh bien, là, ici, n'est-ce pas, Jean revient à la même idée, il y en a 3 qui rendent témoignage. Donc, la chose est établie par 3 témoins. 3 qui rendent témoignage. Précédemment, toutefois, Jean invoquait l'Esprit en tant que témoin de l'eau et du sang, c'est-à-dire des 2 baptêmes de Jésus, n'est-ce pas? Et maintenant, il nous dit, il y en a 3 qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang. C'est-à-dire que maintenant, il place à côté du témoin esprit 2 autres témoins, l'eau et le sang, qui étaient tout à l'heure précédemment, qui étaient l'objet du témoignage de l'esprit. L'esprit rendait témoignage à l'eau et au sang. Et maintenant, Jean nous dit, eh bien, il y a 3 témoins, l'esprit, l'eau et le sang. Oui, mais si l'esprit rendait témoignage à l'eau et au sang et le sang, comment peuvent-ils se trouver, eux aussi, à égalité avec l'esprit pour rendre témoignage? Ah, voilà qui ne va plus. Tout à l'heure, l'esprit rendait témoignage de l'eau et du sang. Bien. Mais maintenant, comme il faut 3 témoins, et cela nous explique l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas, c'est merveilleux, eh bien, alors, l'eau et le sang ne sont plus des objets du témoignage, ce sont des témoins qui sont à égalité avec l'esprit. Il y en a 3 qui rendent témoignage, les 3 sont d'accord. Alors, il y a quelque chose qui se passe là, sous la plume de Jean, qu'il faut comprendre, n'est-ce pas? Les objets du témoignage deviennent eux-mêmes des témoins actifs. Hein, ça ne peut pas se faire, n'est-ce pas, en temps ordinaire. L'eau et le sang, le baptême de Jésus-Christ et sa mort sont actualisés par le Saint-Esprit. Bon, alors le Saint-Esprit en rend témoignage, nous l'avons vu, ils ne sont plus des objets du passé, leur actualité est donc certaine, attestée par le Saint-Esprit. Mais le Seigneur a voulu 3 témoins. 3 témoins. Là, si l'Esprit est tout seul, eh bien, il n'y a qu'un témoin. Et Dieu a voulu lui-même se conformer à la loi. Alors, qu'a-t-il fait, n'est-ce pas, le Seigneur? Eh bien, il a prescrit 2 choses. Il a prescrit le baptême des croyants et il a prescrit la Sainte Seine. Les 2 seules choses prescrites. Ce ne sont pas des sacrements, comme on dit, n'est-ce pas? Ce sont des signes prescrits, des signes qui sont destinés à rendre témoignage. La Sainte Seine, faites ceci en mémoire de moi. Ah, donc, dans la Sainte Seine, il y a un rappel de la mort expiatoire, un rappel du sang.
Il y a un rappel de la mort expiatoire de Jésus. Quand nous faisons la Sainte Seine, nous annonçons la mort du Seigneur. Bon, donc, n'est-ce pas, nous pouvons dire que la Sainte Seine, n'est-ce pas, est là pour rappeler le sang. Et puis le baptême est là pour rappeler l'eau. L'eau, le premier baptême du Seigneur Jésus, l'identification avec les pécheurs. Alors maintenant, le pécheur, dans le baptême, s'identifie avec Jésus. Jésus s'est identifié d'avance avec lui, et lui va s'identifier dans le baptême avec Jésus. Ainsi, n'est-ce pas, le Saint-Esprit actualise, bien sûr, l'eau et le sang, mais Dieu a voulu que ces deux éléments, ces deux objets du témoignage du Saint-Esprit, ces deux grands événements, soient maintenant attestés par quelque chose qui soit courant dans l'Église, qui soit toujours actuel dans l'Église, le baptême des croyants et la Sainte Seine dans l'Église. Les trois sont d'accord. Mais pour que l'accord de trois témoins, suivez-moi bien, soit une force, est une force probante dans le témoignage, il faut que chaque témoignage soit libre par rapport aux deux autres. Si je prends par exemple, n'est-ce pas, un témoin, et puis que les deux autres soient témoins parce que celui-là leur a dit quelque chose, eh bien, ça n'a pas de valeur. Il faut que les trois témoins soient des témoins indépendants les uns des autres, n'est-ce pas? Vous comprenez bien, hein? Si moi, je suis le deuxième témoin, je viens de dire ce que a dit le premier témoin, alors le juge va me dire, mais comment savez-vous ces choses? Ben, c'est celui qui vient de passer avant moi qui me l'a dit, n'est-ce pas? Bon oui, mais vous n'êtes pas un témoin. Par conséquent, il faut que pour que l'accord soit une force, n'est-ce pas? Tous trois sont d'accord. C'est très concis le texte de Jean, très concis. Les trois sont d'accord. Les trois sont d'accord, donc les trois ont chacun une force propre de témoignage. Chacun doit avoir sa force probante à lui seul, et alors les trois témoignages peuvent se grouper en un faisceau. Ça fait un faisceau de trois témoignages. Eh bien, le baptême des croyants, qu'est-il? Il faut l'envisager dans le cadre de Romains 6, où le baptême est le signe, mais la chose signifiée par le signe, la chose désignée par le signe, c'est-à-dire la nouvelle naissance, n'est-ce pas? Eh bien, elle est comme liée au signe. L'apôtre Paul, dans Romains 6, dit « Par le baptême, nous avons été ensevelis ». Mais Pierre nous dira, c'est pas le baptême d'eau, c'est pas l'eau qui purifie, c'est pas l'eau du baptême qui vous purifie, vous avez été purifié avant. Mais, n'est-ce pas, il y a le signe. Par le baptême, donc, des croyants, leur repentance, le changement survenu, est un témoignage. Quand quelqu'un se baptise, et s'il se baptise à bon escient, bien sûr, pas se fait baptiser, eh bien, cet homme-là, on va le voir, n'est-ce pas, il s'est repenti. On a entendu, on a été même, beaucoup ont été témoins de sa repentance, l'esprit de repentance qui l'a saisi. Et puis, celui-là, il est changé, il se manifeste tout autre, tout nouveau. On le baptise pour confirmer cela, pour signifier cela, n'est-ce pas? Alors, le baptême est une chose nouvelle, c'est un apport. Chaque âme qui se convertit, mais c'est quelque chose de nouveau, d'indépendant, si l'on veut bien le regarder, n'est-ce pas, du témoignage de l'Esprit rendu aux deux baptêmes de Jésus-Christ. C'est bien par les deux baptêmes de Jésus-Christ que quelqu'un se convertit, mais voilà la conversion de quelqu'un, attestée par le baptême, mais c'est un témoignage. C'est un témoignage, et ça doit être cela. Et la preuve qu'on le considère comme ça, c'est que quand il y a des baptêmes dans une assemblée, on fait venir tout le monde. Et tout le monde est rassemblé, n'est-ce pas? On aime bien faire venir. Il y a des gens qui se convertissent lors des réunions de baptême. Eh bien, ça doit être ça. Ça doit être un témoignage, indépendant même, n'est-ce pas? Chaque fois qu'une âme se convertit, il y a les anges qui chantent un cantique dans le ciel, n'est-ce pas? Eh bien, chaque fois, n'est-ce pas, c'est un témoignage indépendant qui a sa valeur en lui-même. Et puis, la Sainte Seine, nous oublions trop souvent que la Sainte Seine est un objet de bénédiction dans l'Église, une coupe de bénédiction dans l'Église. Et par conséquent, n'est-ce pas, si elle est cet objet de bénédiction et de force, la Sainte Seine est un témoignage. Elle est un témoignage. Et chers amis, j'ai vu
une âme un jour qui venait pour la première fois dans une église à un culte. On dit quelquefois on veut écarter les incroyants d'un culte. C'est pas toujours tellement indiqué ça, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sont convertis au culte, j'en ai vu. Eh bien, une âme est venue au culte, elle n'avait vraiment rien avant. Et puis, il y a eu ce jour-là, le Seigneur a voulu que ce soit un culte véritablement bon, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit était là, n'est-ce pas? Sentait sa présence, et vraiment tout le monde, tous les chrétiens qui ont pris le pain et le vin, n'est-ce pas, étaient conscients de ce qu'ils faisaient. Bon, eh bien, sans parole, sans même la prédication, cette âme a été courbée et s'est repentie. Il y a dans la Sainte Seine, chers amis, faites comme il convient un témoignage. Voilà, n'est-ce pas? Jean nous le dit. Il y a les deux objets du témoignage, dont l'Esprit seul peut attester. Mais maintenant, Dieu a voulu qu'il y ait dans l'Église deux témoins qui sont constamment là, puisqu'on les répète constamment, n'est-ce pas? Le baptême des gens qui se convertissent et qui sont changés, régénérés, ça c'est un témoignage. La Sainte Seine entre les chrétiens, ça c'est un témoignage. Il y en a trois, et les trois sont d'accord parce que tout ça vient des deux baptêmes de Jésus-Christ et tout ça vient de l'œuvre du Père, de l'œuvre de Dieu. Tout le monde est d'accord. Tout est d'accord. Il y a une grande harmonie en tout cela, donc l'accord est véritablement général. Et je vais m'arrêter là ce matin. Amen.